Bonjour, je m'appelle Myriam Weber. J'ai ouvert le relais de Meulsé en 2023, au printemps 2023. Alors Meulsé, c'est un tout petit village de 136 habitants. Le restaurant se situe dans les murs d'un bâtiment communal qui était fermé depuis un certain nombre d'années, qui a été courtement repris avant le Covid et qui a été fermé après. Alors j'ai eu envie de reprendre ce restaurant parce que je suis habitante de la commune, que je passais devant le bâtiment. Alors bien qu'il n'avait pas beaucoup de charme à l'époque, en tout cas il n'y avait pas de terrasse, je trouvais dommage que ce bâtiment soit fermé et je trouve en règle générale dommage que tous les restaurants, cafés des petits villages se meurent. Je trouvais que c'était attristant de voir tous ces lieux de convivialité fermés. Et du coup, là, pour le coup, c'était dans mon village à moi. Et bien que je sois éloignée à la base de la restauration, j'ai eu envie de relever le défi. La cuisine y est traditionnelle. On essaye autant que faire se peut travailler avec des produits locaux. On travaille beaucoup avec des charcuteries du Haut-Doubs. C'est de la cuisine traditionnelle franc-comtoise. C'est le temple du fromage. On travaille aussi des spécialités comme la friture de carpe qui est assez demandée dans la région. Et on a d'autres spécialités qui sont les nôtres, comme les brochettes qu'on sert sur potence. L'esprit du lieu se veut convivial et familial. On fait beaucoup de soirées à thème pour avoir des clientèles diverses et variées. Ils vont de la musette au rock, à des choses plus classiques, de la chanson française, du Johnny, repris par des chanteurs. Voilà. On fait beaucoup de soirées à thème qui attirent pas spécialement comme on aurait pu croire au début une clientèle jeune, parce qu'on bosse en bonne intelligence avec les voisins, donc il y a un bar qui s'occupe de la jeunesse. Et nous, on a plus une clientèle de quarantenaires, cinquantenaires et plus, jusqu'à des résidents des maisons de retraite à alentour qui viennent volontiers partager un déjeuner musette le dimanche. Donc on suit une certaine saisonnalité, on aime bien les saisons à Meulsé. On fête grandement la Saint-Valentin, on aime beaucoup le décor. On est le temple des amoureux. Donc on commence par la Saint-Valentin généralement, après on fait beaucoup de déco autour du printemps. Pâques aussi, une fête importante, donc il y a beaucoup de déco, de petits lapins partout, des œufs. Donc les gens viennent avec leurs enfants pour voir ce qu'on a pondu cette année. L'été s'enchaîne, alors après on va sortir les tongs, les paréos, là on a fait une terrasse Esprit Bohème cette année. L'année prochaine, on a déjà l'idée, on se renouvelle pour trouver, à chaque fois que les gens viennent, ils trouvent autre chose, une autre expérience. On essaye de coupler une bonne expérience culinaire à une autre expérience visuelle. Alors, je suis aide médico-psychologique, je le suis toujours. Donc, les horaires du restaurant sont aménagés en fonction de mon métier. J'aime mes deux métiers, donc j'ai du mal à en lâcher un pour favoriser l'autre et ça permet aussi de créer une certaine demande. Donc le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche soir, ce qui me permet d'effectuer un temps partiel dans un foyer de vie qui accueille des personnes en situation de handicap psychique. Alors lundi, on a une vieille histoire, elle date pas d'aujourd'hui parce que j'étais maman solo. À l'époque, j'ai des difficultés à trouver un emploi, c'était avant de repartir en formation d'aide médico-psychologique. Donc ma première voiture de maman solo, c'était un financement ADI. Et du coup ça s'est fait, je me suis pas posé de questions parce que j'avais déjà eu une expérience avec eux. C'était bien passé. Pas de problème de paiement, la petite voiture avait été financée. Quand je me suis intéressée à Meulsé, ça m'a semblé naturel de refaire appel à l'ADI. Alors le financement, il m'a servi
donner déjà un peu de chaleur. Alors ça semble peut-être pas le plus urgent quand on reprend un établissement. Mais là, vraiment, ça manquait de chaleur. Donc, il a servi à investir dans de la vaisselle, à avoir des jolies tables, des nappes, des couverts, parce qu'en fait, il n'y avait rien. Le tout premier financement a servi à rendre le lieu accueillant. Après, j'ai eu une deuxième fois affaire à l'ADI quand on s'est développé. Donc, j'avais soldé le premier petit prêt. Après, je suis retournée voir Caroline pour un prêt plus important, là où il fallait pour accompagner le développement de l'établissement, pour financer du matériel un peu plus pro. Donc, si je devais donner des conseils à de futurs entrepreneurs, c'est faites-vous confiance, mais réfléchissez très très bien le projet. Il faut être mesuré, mais il ne faut pas se sentir trop petit non plus, surtout dans la restauration. Un deuxième conseil, il faut créer une expérience. Il faut que les gens viennent chez vous pour bien manger, c'est la base. Donc là, on travaille avec les meilleurs produits qui soient. Pour autant, il y a des marges à respecter, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir faire l'impasse sur certains produits. Il faut savoir faire des choix avisés. Mais il faut se faire confiance et créer des expériences. Voilà. Je crois que si les gens prennent une voiture pour venir chez vous, surtout particulièrement en milieu rural du coup, ou si vous êtes dans une rue où vous avez plein de concurrence, il faut créer une expérience différente. Après, il faut faire des choix, mais il faut se faire confiance et si c'était un mot perso, je dirais que c'est mon bébé et qui va grandir et atteindre ses 3 ans. Et si c'est de manière plus généraliste, c'est une expérience humaine. C'est un lieu de convivialité, un lieu de rencontre, c'est pas juste un resto. On tricote du lien. On se fait se rencontrer les gens et du coup, je dirais que ouais, si je devais mettre qu'un mot, je crois que ce serait la convivialité.